Salut les entrepreneurs en herbe. Aujourd'hui, on va parler du statut de URL. À quoi ça sert de parler d'un statut d'entreprise? Et ça, c'est super important, c'est le truc que je veux que vous compreniez. C'est que normalement, vous n'avez pas à vous poser beaucoup de questions sur le statut de l'entreprise. Vraiment, cette question du statut de l'entreprise, c'est une question que vous devez vous poser uniquement à la fin du montage de votre projet. Si votre projet n'est pas prêt, si vous ne savez pas exactement ce que vous allez faire, si vous ne savez pas quel est votre modèle économique, si vous ne savez pas combien vous allez vous payer et surtout combien vous allez facturer aux clients et combien de temps vous allez passer pour travailler, alors ce n'est pas le bon moment. Vous pouvez regarder la vidéo quand même, sinon ça va pourrir mon watch time, mais il faudra vous poser vraiment la question quand vous aurez tous ces éléments-là. Revenez quand vous aurez la réponse à ces questions-là. Et seulement à ce moment-là, vous saurez si vous êtes dans la bonne case pour créer une EURL. Il y a plein de gens que je vois essayer de tordre leur activité au statut parce qu'on leur a dit que le statut c'était le bon. Donc ils regardent quelles activités ils peuvent faire pour entrer dans ce statut-là. Non, non, non. Regardez ce que vous pouvez faire pour gagner votre vie en fonction de vos compétences à vous ou de choses pas trop éloignées de vos compétences mais où vous pouvez vous former vite ou à la limite de choses peut-être si vous êtes en cours de reconversion que vous avez envie de faire parce que si vous avez envie de faire un métier vraiment ce sera le meilleur moyen de vous motiver. Et quand vous aurez défini qu'est-ce que vous avez envie de faire, qu'est-ce que vous voulez comme entreprise, combien vous allez coûter, est-ce qu'il y a un marché pour ça, et combien vous allez gagner à la fin, et si ce salaire sur le long terme vous suffit, là, vous regardez quel est le meilleur statut. Le URL, c'est un statut qui sert à créer une entreprise, qui sera une entreprise différente de vous-même. C'est la différence avec l'entreprise individuelle. Dans une entreprise individuelle, l'entreprise, c'est vous. Une URL, vous créez une entreprise qui vous appartient, mais qui est une personne différente de vous d'un point de vue juridique. Qu'est-ce que ça implique ça? Pourquoi c'est important? C'est important si vous pensez que votre activité peut donner lieu à une cession plus tard. Si vous pensez que votre activité, c'est quelque chose qui pourra se vendre ou qui pourra s'étoffer suffisamment pour faire rentrer des associés à l'intérieur ou éventuellement des salariés, quelque chose qui va vous dépasser, alors oui, le URL, c'est une bonne solution pour vous. Il y a un cas particulier où ce que je vous dis n'est pas tout à fait vrai, c'est s'il y a des investissements que vous voulez faire dans votre entreprise aussi, et que ces investissements pourront constituer un espèce de fonds de commerce que vous pourrez céder à quelqu'un d'autre. Et quand on dit un fonds de commerce, attention, c'est pas forcément juste le fait d'avoir une vitrine au bord de la route et que les gens passent devant. C'est souvent comme ça qu'on illustre la notion de fonds de commerce, mais la notion de fonds de commerce en entrepreneuriat, c'est un peu plus large. Imaginez un exemple concret. Vous êtes plombier. Vous allez acheter un camion pour démarrer votre activité. Et puis au fur et à mesure, quand votre camion tombera en panne trop souvent, vous le changerez, etc. Donc vous allez tout au long de la vie de votre entreprise avoir un camion. Vous allez avoir un certain nombre de matériel et vous arrivez à la retraite. Quand vous allez vendre votre entreprise, vous n'allez pas vendre l'activité, elle ne va pas rapporter à l'acheteur sans qu'il fasse rien. Par contre, vous pouvez vendre soit votre entreprise directement, soit juste le fonds de commerce, c'est un peu la même chose. Vous allez vendre à quelqu'un d'autre le fait de récupérer votre marque ou pas, mais en tout cas de récupérer votre numéro de téléphone, de récupérer vos contacts et de récupérer une partie de votre matériel. Et après, c'est à vous de vous mettre d'accord avec l'autre personne sur ce qu'elle doit récupérer ou pas. Et tout ça, ça se valorise. Et dans ce cas-là, l'URL, c'est plutôt pas mal parce que ça vous permet d'avoir une vraie valeur de cette personne différente de vous et de pouvoir, que ce soit elle que vous vendez ou le fonds de commerce, en tout cas de pouvoir chiffrer ce que ça vaut comptablement parce que vous aurez fait une compta tout au long de la vie et cette entreprise aura une valeur. Donc voilà, le URL, ça sert à ça. Ça sert à toutes les activités qui peuvent à terme potentiellement se différencier de l'entrepreneur et donc qui permettent de capitaliser sur quelque chose qui est distinct de vous-même. Moi, je suis consultant. Je pourrais en créer une pour avoir cette distinction-là, mais moi, je trouve que c'est pas intéressant. Je ne vendrai pas mon fonds de commerce à quelqu'un, jamais. Parce que c'est très, très dépendant de moi-même, de ma petite personne, mon activité. Donc quand j'arrêterai mon activité, je ne transférerai mes clients à personne. Dans mon cas particulier, aujourd'hui, les activités que je fais ne peuvent pas constituer un fonds de commerce, selon moi. Et donc, je ne vois pas d'intérêt à être en URL. Peut-être que j'y passerai plus tard. Peut-être que ça aura un intérêt plus tard si je change d'activité. Ce que j'essaye de faire en ce moment, je suis en train de réévaluer ce que je suis capable de faire et de changer un petit peu.
Et donc peut-être que ça sera utile pour moi de passer en société. Voilà. Et le URL, si vous passez en société, c'est très souvent la meilleure situation. C'est la meilleure situation si vous êtes tout seul ou si vous êtes avec des associés passifs qui ont juste mis un petit billet pour vous faire plaisir. Pourquoi ? Parce que c'est le cas où le régime est similaire à celui de travailleurs non salariés. Vous êtes au régime de travailleurs non salariés. Et le régime de travailleurs non salariés, c'est un régime social, c'est une manière de payer vos cotisations sociales qui est plutôt avantageux. Vous cotisez moins que les autres et vous avez des droits, on va dire, normaux. Vous n'avez pas le droit au chômage, mais vous cotisez pas au chômage. Vous avez le droit à la retraite et vous cotisez à une caisse de retraite spéciale pour les travailleurs indépendants. Vous payez que 45% de votre rémunération en charges sociales. Et ça, c'est important à comprendre. C'est bien 45% de votre rémunération nette. Donc, il ne faut pas comparer avec les taux qui sont marqués sur les fiches de paye. Et il ne faut pas comparer non plus avec les taux des auto-entrepreneurs. Ce sont deux choses très différentes. Ce n'est pas un taux sur le chiffre d'affaires, ce n'est pas un taux sur le brut, c'est un taux sur le net. Donc ça veut dire concrètement, vous faites la division, ça veut dire que c'est à peu près 30% du brut. Donc voilà, quand vous avez une marge de 100 000 euros, vous pouvez vous verser à peu près 70, un petit peu moins, 68 de rémunération. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Et ça, c'est bien plus avantageux que dans une SAS. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo pour vous dire ne créez pas de SASU. Ce n'est pas une bonne idée de créer une SASU pour démarrer votre activité. Après, effectivement, plus tard, ça pourrait être intéressant de diversifier vos activités. Si vous gagnez beaucoup d'argent et si cet argent, c'est plus que ce dont vous avez besoin pour vivre et que vous voulez le réinvestir, là, c'est peut-être soit le moment de passer en SASU, ou soit de créer une société SASU directement pour l'investissement et qui sera une filiale de votre URL. Et comme ça, vous bénéficiez un petit peu des avantages des deux statuts. Vous bénéficiez du fait qu'en SASU, vous ayez beaucoup de souplesse du point de vue de l'organisation de votre société. Et donc, par exemple, le fait de pouvoir faire rentrer des membres de votre famille dans la SAS qui puissent investir avec vous, mais qui n'aient pas trop leur mot à dire sur votre gestion, par exemple, tout en gardant votre activité en URL. Donc la SAS, ça peut être utile pour plein de choses, pour verser des revenus en dividendes, et ça peut être utile pour organiser de manière plus souple votre relation avec les autres investisseurs dans la SAS. Mais vous pouvez vraiment créer votre activité en URL et ensuite l'optimiser quand vous gagnez beaucoup d'argent, soit en la passant directement en SASU, soit vous en créant une SASU qui n'a rien à voir avec le URL, ou soit en créant une SASU qui est une filiale de l'URL. Tous les modèles sont possibles. C'est vraiment du cas par cas pour voir dans quelle situation vous êtes, est-ce que c'est pertinent ou pas. Toutes ces solutions s'étudient. Mais vous n'en êtes pas là. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez une petite activité, vous devez la démarrer, vous allez voir si ça marche. Vous allez peut-être gagner beaucoup d'argent dès la première année, mais vous n'en êtes pas sûr. Et optimiser chaque euro que vous facturez, c'est plus important pour vous que d'optimiser le bénéfice théorique que vous allez faire plus tard. Voilà, il faut optimiser dès le premier euro. Et plus tard, vous pourrez éventuellement changer de statut si c'est pertinent, si vous faites du chiffre d'affaires. Attendez au moins 1 an ou 2 d'activité pour faire vos calculs et voir si ça vaut le coup de passer en SASU. C'est vraiment ce que je vous conseille de faire. Voilà. Ne suroptimisez pas, ne surréfléchissez pas à vos statuts. Les statuts des entreprises, ça se change. Ça ne coûte pas cher de changer un statut. C'est quelques centaines d'euros de procédure. C'est un petit peu de temps. C'est vraiment pas un gros problème. Par contre, le URL, c'est le cas où vous êtes pas trop imposé. Important, il n'y a pas que ce régime-là où vous êtes en TNS. Il y a d'autres types de sociétés où c'est le cas. Mais le URL, ça a l'avantage d'être à responsabilité limitée. C'est-à-dire que les dettes de l'entreprise sont des dettes de l'entreprise. Et formellement, sauf cas particulier, vous n'êtes pas engagé sur ces dettes-là. Donc si vous avez besoin d'emprunter, c'est bien que ce soit l'entreprise qui emprunte et le chiffre d'affaires qui le paye. Attention, parfois les banques vont vous demander d'être caution de cet emprunt. Donc ça limite l'intérêt de l'URL. Parfois aussi, quand bien même vous ayez fait un emprunt, imaginez tout simplement que vous empruntiez au nom de l'URL, que vous partiez avec la caisse, que vous versiez tout en salaire sans rien faire. Alors là, certes, c'est à responsabilité limitée,
Mais en tant que gérant, vous avez une responsabilité. En tant que gestionnaire de cette URL, vous avez une responsabilité quand même. Et s'il y a faute de gestion, la distinction entre la responsabilité limitée assortie à l'entreprise et votre personne va sauter. Donc, faire bien attention à ça. C'est très utile d'être dans une entreprise à responsabilité limitée, donc soit une SARL, soit une EURL, ou soit tous les autres statuts, notamment l'EARL pour les agriculteurs, etc. Il y a plein de statuts qui vous permettent d'être en responsabilité limitée. C'est aussi le cas en SAS d'ailleurs. L'EURL, c'est celui où vous êtes en responsabilité limitée et qui vous coûte le moins cher à vous, gérant, en cotisation sociale. Voilà. Toutes les autres sociétés servent à d'autres choses. Donc, c'est dans d'autres vidéos que je parlerai de ça. Mais ce sur quoi je veux appuyer, c'est que ce qui est d'abord super important, c'est de définir votre activité. Comment vous allez gagner votre vie, comment vous allez vendre à vos clients, et seulement ensuite vous optimiser. Si vous cherchez quelqu'un pour vous aider à faire le point sur votre situation, vous avez un lien vers mon site en description. Si ce que je vous ai dit vous a intéressé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous pensez que des vidéos similaires sur l'entrepreneuriat vous intéresseront à l'avenir, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a un serveur Discord communautaire pour partager entre vous et avec moi sur vos projets et puis voir si on peut se donner des conseils les uns les autres et s'entraider pour faire monter. Je vous préviens, il n'y a encore pas grand monde et de temps en temps c'est un peu actif et de temps en temps c'est un peu mort, j'avoue tout. Et si tout ça ne vous intéresse pas, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée.